une dame de l'Église qui est justement comme là, je sais où elle est, mais je ne la vois pas parce qu'elle est cachée derrière ses ordinateurs. Donc, elle travaille dans l'ombre et oui, elle n'est pas grande, mais elle est toujours, elle veut pas, elle est low profile, elle ne veut pas qu'on la voie, mais à tous les dimanches, elle est là pour les appuis, soutien technique au PowerPoint. C'est la dame avec son mari, donc Francine et Ghislain qui sont là, qui servent dans l'ombre tout le temps. Et lorsque j'ai appris un peu une portion du témoignage de Francine, je disais un jour, il faut qu'elle partage ce qu'elle a vécu et pour aider d'autres. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Francine à s'avancer. C'est la première qui va nous partager ce que Dieu a fait dans sa vie. Si on peut l'accueillir ce matin. Je vais passer par où? Donc, merci Francine. Comme j'ai dit, c'est une dame qui d'habitude travailler dans l'ombre. Ça lui a pris du courage et ça lui en prend ce matin d'être là, mais je la remercie sincèrement pour ton temps, puis de nous permettre de profiter un peu de ce que Dieu a fait. Et puis, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'être devant 200 personnes à parler de sa vie. Donc, on peut l'encourager encore une fois, là, juste. Ça va? Es-tu assez mal à l'aise, Francine? Merci encore une fois d'être là. Donc, on plonge tout de suite. Comment, Francine, as-tu connu le Seigneur? C'est arrivé peut-être 1 an avant de me marier. Ghislain et une partie de sa famille se sont convertis. Ça fait que là, Ghislain m'a donné un Nouveau Testament. J'ai commencé à le lire. Et puis, j'étais curieuse. Ça fait que j'étais allée voir aux réunions qu'est-ce qui se passait. Okay. J'ai commencé réellement à suivre après avoir été mariée. Puis, 1 an après, on a été baptisés à Syracuse. Syracuse. Oui. Donc, dans le temps, elle me racontait, là, c'est vraiment une ancienne, c'est vraiment une pionnière entrée dans la foi, là, parce qu'elle racontait vraiment avec l'Assemblée de la Parole de Dieu il y a longtemps. Donc, c'est la rue McDonald, c'est ça. Puis ensuite de ça, sur la rue Centre. Et puis, il y avait des baptêmes des fois qu'ils faisaient à Syracuse. Donc, et là, tu t'es marié. Puis, à peu près 2 ans après ton mariage, tu as vécu une épreuve assez difficile. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Oui, j'ai attrapé la picote. C'est, quand tu as 2 ans, c'est facile à surmonter, mais quand tu en as une vingtaine, c'est plus difficile. Okay. J'ai eu des problèmes à avaler, puis j'ai eu des gros problèmes d'estomac à cause de ça. J'ai perdu 25 livres en quelques semaines. Et puis pendant cette période-là qui était difficile, je priais pour la guérison, puis je faisais prier sur moi pour la guérison. Puis ça ne marchait pas, il n'y a rien qui se passait. Ça fait que je me suis dit comme, je ne serai jamais guérie, c'est comme Dieu m'a abandonnée. Puis je me suis un peu refermée sur moi-même, puis sur les choses de Dieu aussi. Mais j'ai quand même continué à aller à l'Assemblée. Quelques années, plusieurs années. Puis à un moment donné, un soir, dans ma chambre, Dieu a comme percé un peu ma carapace, puis il m'a dit que je serais guérie. OK. Fait que, juste avant, parce que c'est quand même rare, moi, j'avais jamais entendu l'aspect oui, on me dit de juste monter ton micro un peu quand tu parles, merci. On puisse bien l'entendre à l'arrière. Mais c'est ça, c'est la varicelle, je pense que le terme pour la picote, tout ça, enfant, mais adulte, ça amène des conséquences. Troubles à ton œsophage, ça a amené des troubles digestifs, ton estomac, tout ça. Ça t'a amené que donc, avec les troubles, tu ne voulais pas manger, tu n'avais plus faim pendant. Ça l'a amené aussi un problème là, de santé, même à être hospitalisé. Peux-tu nous en parler un petit peu avant ce déclic-là, là, parce qu'il y a un 12 ans, si je ne me trompe pas, oui, avant ce moment. Ça a duré 12 ans. Je ne trouvais pas le moyen médicalement de guérir. Okay. Et puis là, toutes les portes étaient comme fermées. Puis à un moment donné, dans ma chambre, quand Dieu m'a parlé, puis il m'a dit que j'étais guérie, là, toutes les portes se sont ouvertes pour la guérison. Fait que, c'est par des hommes, mais ça fait rien. Dieu a mis sa main pour que toutes ces portes-là s'ouvrent. Et puis, après 19 semaines, j'avais ma guérison. Parce que là, vous savez, moi, j'ai parlé avec elle dans le bureau longuement, puis là, je sais qu'il y a des gens, il manque certaines informations. C'est que ce que ça a amené, ce problème de picote, tout ça, et de problèmes digestifs, commencer à arrêter de manger,
Et puis, c'est l'anorexie que Oui. tu me racontais pendant 12 ans, Oui. que qui souffrait de ça, ne mangeait presque pas. Et donc, encore une fois, problème de poids, problème de santé, jusqu'à ce moment-là où ce que tu voulais, consciente et plus ou moins consciente de ce problème-là, que c'en était un. Mais un jour, le médecin t'encourageait aussi à aller consulter, aider. Mais ce qui a fait vraiment, parce que pendant 12 ans, ça aurait pu être réglé par la grâce de Dieu, mais c'est ça qui est beau là-dedans, c'est qu'un soir, chez elle, dans sa chambre, comme elle vient de dire, il y a eu un déclic divin là, que tu vas être guéri, ça va être réglé. Puis à ce moment-là, tu as consulté, tu as été chercher de l'aide, puis en 19 semaines, ça a tout réglé. Oui. Puis là, ça fait combien d'années de ça? Ça fait une vingtaine d'années, je pense. Une vingtaine d'années Oui. que plus de problème au niveau de l'alimentation. Non, que tout va bien. Tout va bien. Gloire à Dieu, c'est quelque chose parce que des fois, l'ennemi joue dans nos vies, il y a différentes circonstances, puis c'est juste, ça semble banal, simple maladie, mais ça l'a emmené des désordres dans sa pensée, dans sa vie générale. Puis le Seigneur a réglé ça un jour où vraiment il s'est déclic divin, l'espoir était dans le Seigneur. Et donc, tu as eu ces moments-là, un peu de thérapie pendant 19 semaines, puis ensuite de ça, complètement, ça a été derrière toi. Durant cette période-là, là, j'ai toujours senti la main de Dieu sur moi. Parce que c'est quand même difficile, là, tu sais, revenir, quand tu pèses une cinquantaine de livres, là, revenir à un poids santé. Là. Mais j'ai toujours senti Dieu qui m'appuyait là-dedans. Puis j'ai traversé ça. Il y a eu des moments difficiles, mais ça s'est bien passé. Je suis sortie de là, moi, j'étais guérie. Amen. Fait que Dieu a toujours été avec moi dans ces moments-là. Gloire à Dieu. Puis, une des raisons, quand j'ai entendu son témoignage, j'ai dit, c'est rare qu'on entend ce genre de témoignage-là. Puis je sais qu'il y a des gens, peut-être ce matin, qu'on ne connaît pas ou que des gens qui vont entendre par Internet, juste le fait de savoir que cette dame-là a vécu par ce problème d'anorexie, difficulté avec l'alimentation pendant 12 ans, et que c'est en parlant, en criant Dieu, en allant chercher de l'aide. Donc, c'était un peu, je demandais, puis je sais que c'était pas facile pour elle de partager ça ce matin, mais je voulais mettre ça à la lumière. Si vous souffrez d'une dépendance ou d'un besoin, d'une différente maladie ou même des fois un désordre dans vos pensées, allez chercher de l'aide. Il y a des pasteurs aussi pour vous aider. Parlez-en à votre médecin. Criez à Dieu. On va prier. Il y a des gens. Informez les gens, les chrétiens qui vont prier pour vous et Dieu va agir réellement, va intervenir. Et c'était le cas dans la vie de Francine. Puis, pour terminer, Francine, il y a une image que Dieu t'a donnée qui t'a vraiment encouragé. Puis, on terminait avec ça ce matin. Il y a 3 ans, j'ai vécu une autre grosse épreuve. Et puis, j'étais tellement submergée que je ne voyais pas comme le bout du tunnel. Puis, à un moment donné, Dieu m'a envoyé une image. J'étais sur un voilier en pleine mer lors d'une grosse tempête. Mais là, une super grosse tempête. Puis j'essayais avec le câble de descendre la voile. Puis à un moment donné, les vents puis l'eau, c'était tellement assez fort que je me balançais au bout du câble. Puis à un moment donné, c'est venu sur moi, c'est lâche pas le câble. Ça veut dire qu'en toutes circonstances, là, tu tiens le câble. Une tempête, là, ça dure juste quelques temps. Puis après ça, c'est le beau temps qui revient. Fait qu'il ne faut pas lâcher. Amen. Donc, accrochez-vous au Seigneur. J'aimerais juste prier pour tout de suite avec Francine pendant qu'on parle de cela et de ceux qui passeraient peut-être par des moments de tempête dans leur vie, que ce soit émotionnel, spirituel ou physique, que Dieu puisse intervenir, qui vous aide à aller non seulement à ne pas lâcher le câble, à faire confiance au Seigneur, mais aussi à aller chercher de l'aide. Dieu pourvoit des gens autour de vous pour vous aider. On va prier tout de suite pour cela. Seigneur, merci pour notre sœur Francine. Merci pour l'œuvre que tu as faite de restauration, de guérison, de la ramener à un ordre non seulement nutritionnel, mais spirituel, toute sa vie, Seigneur Dieu, qui affectait certainement ses relations, son mariage, sa relation avec toi, Seigneur Dieu. Mais merci que c'est du passé grâce à toi, Seigneur Dieu, et que, comme l'image que tu lui as donnée aussi dans une autre épreuve, un moment de tempête, Seigneur, fais-moi confiance, lâche-moi pas, et un jour, cette tempête va passer, et tu verras ma gloire, tu verras, je te donnerai ma paix dans tout cela, Seigneur. Je te prie pour la même chose
dans ceux qui souffrent, qui passent par un temps d'épreuve ce matin ou ceux qui entendront par Internet. Seigneur, viens les encourager, viens les aider à se mettre en lumière, à dévoiler leurs difficultés, leurs problèmes, pour aller chercher de l'aide et crier à toi également, que des gens soient informés pour prier pour eux, que tu les soutiennes, que tu guérisses, que tu les délivres, Seigneur, et que tu ramènes un ordre dans la vie, à tous les aspects du corps et du cœur, que c'est toi qui nous as créés, Seigneur Dieu. Mets ta paix sur chacun ici ce matin. Et merci dans ta grâce, dans ton amour, que tu ne veux pas laisser les gens tels quels dans la souffrance seule, Seigneur, mais tu interviens en ton temps, Dieu. Sois loué. Te louons, te remercions pour ce que tu fais. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier encore une fois Francine?